Digital Congo FM. Votre journée sur Digital Congo FM. L'actualité instantanée, c'est toutes les heures sur Digital Congo FM, 24 heures sur 24. Le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, le Raïs, séjourne à Lubumbashi. Plusieurs éditions du journal parlé, tout au long de la journée, 6h, 7h, 12h, 13h, 19h, 20h et 0h. Digital Congo, cool. Des grands rendez-vous d'actualité accompagnés de bulletins d'information mis à jour toutes les heures. Le sport n'est pas en reste. Sur Digital Congo FM, la radio de sport, vous ne ratez aucune actualité sportive. Votre point de vue compte sur Digital Congo FM. Vous avez ainsi la parole dans Forum des auditeurs. Eddie a donné son avis. Je ne sais pas quant à vous qui nous écoutez également, quel est votre avis. Allô? Oui, madame. Nous vous écoutons. L'actualité politique, vue et analysée par Digital Congo FM à travers Semaine en 45, DigiPress. Club Digital. Nous sommes en direct de la radio Digital Congo FM. Bienvenue dans Club Digital. Et Digi Weekend Show pour votre détente. Sur la radio Digital Congo FM, vous avez des journées bien remplies. On a posé la problématique et on est déjà en train dans le vif du sujet pour ceux qui ont commencé avec nous à la radio. Donc on est en train de dire qu'est-ce qui fait qu'il y a cette disparité de prix? C'est ça en fait la grande question qu'on se pose. Et Monsieur Chérubin nous a dit, selon lui, qu'il y a un problème au niveau des communes. Donc pourquoi on a posé la question? Qu'est-ce qui fait que dans telle commune le prix est différent de l'autre? Vous avez mené votre enquête, on vous écoute. Oui, les prix différents, je dirais tout simplement à cause du désordre, c'est tout. C'est la réponse qui est là. C'est à cause du désordre. Pourquoi le désordre? Parce qu'on ne respecte pas la loi. Mais la Constitution dit ceci. La Constitution dit à l'article 90... Article 204. On peut la lire si vous l'avez parce que ceux qui nous regardent aussi peuvent lire en même temps avec nous. Hein. Article 204. L'article 204 dit, nous lisons... Alinéa 4, je crois. Alinéa combien? On commence par le commencement. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive des provinces. Point 1. Le plan d'aménagement de la province, la coopération interprovinciale, la fonction publique provinciale et locale, l'application des normes régissant l'état civil. Si on descend, vous verrez, on cite également 5, c'est les finances publiques, provinciales, dette publique, les emprunts, délivrances et tout. Bon, ce qui veut dire que le législateur a délibérément voulu que cette matière qui régit l'état civil, tous les actes de l'état civil sont de la compétence des provinces. Or, lorsque la loi prévoit ainsi, la loi voudrait dire que lorsque le législateur, l'autorité auprès de laquelle on a confié cette matière doit également légiférer, doit prendre des mesures d'encadrement pour que cette matière ne soit pas abandonnée comme ça. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des édits provinciaux, il y a des actes que les autorités provinciales posent, et à la limite il y a des nomenclatures. Et même en justice, vous verrez qu'il y a toujours des nomenclatures. C'est là qu'on se voit là, cet acte a été facturé d'autant. De sorte que quiconque voudrait bénéficier de cet acte n'a qu'à s'exécuter par rapport à ce qui est déterminé d'avance. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays, comme le disait tantôt le secrétaire général. C'est vraiment du désordre et c'est une violation flagrante des droits de l'homme et de la loi congolaise. Et c'est ça que nous dénonçons ici. Voilà. Entre-temps, le standard est déjà ouvert pour ceux qui voudront nous appeler, bien sûr. Et baper sa contribution à Bango, tout ça, a deux numéros Nabiso, tout est bien pour nos auditeurs ou les lobes aux téléspectateurs. 081 17 83 145, c'est d'ailleurs affiché. Hein. Je crois que ça sera affiché d'ici là, au bas de votre petit écran. Et le 0 99 91 43 834 pour un message par WhatsApp ou bien SMS normal. On va devoir le lire et puis inviter Nabiso dans le studio. Ils vont répondre. Qu'est-ce qui fait que les lots, il y a cette disparité au niveau de la commune? Mener enquête, ils ont selon eux, point de vue na bango. Alors, monsieur Chérubin Moueneloata, après enquête Nabino, est-ce que besoin qui t'ont aussi, je ne sais pas ce qui est ouvert, bourgmestre 2 ou 3, est-ce que vous discutez de bango, raison ni pour bango? Qu'est-ce qui fait que il y a différence et prix? Ils vous ont reçu facilement? Oui, tu n'as qu'à répondre à la question là directement. Oui. D'abord,
na tamboli awa na ba accusé de réception au côté ça qui rapport na biso na assemblée provinciale à Kinshasa accusé de réception ezawa gouvernement provincial accusé de réception ezawa et en ce qui concerne le bourgmestre tout ça qui a un système d'enquête en tant que avec un peu de professionnalisme tout ça qui est fort il y a côté en contact na batu oyo baza proche na bourgmestre mi balemi sato à Kinshasa pour demander si on pouvait même nous disponibiliser un document de nomenclature de ces dossiers ici. La réponse était vraiment évasive. C'est-à-dire évasive, c'est que répondre. Réponse est abouée. Bon, parce que Moutango to bengi bani nae, to ti main libre abi que non bon. Bon, nae bi déjà que yo bala na so que ça petit frère aya kaka to beto so la kaka ngoza pe problème te. Des réponses c'est ça l'un des bourgmestres. Alors, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Oui, nous avons en ligne un auditeur, un téléspectateur. Allô, bonjour. Madame. Oui, monsieur Ali. Vous savez, nos amis ils font l'amalgame. C'est bien, ils ont quand même. Ils parlent bien, ils font l'amalgame. Vous savez, nous avons parlé de facultatif commandant. Ça, c'est un facultatif. En fonction du milieu. C'est un problème de revenus. Oui. On ne peut pas préjudicer la province d'avoir des recettes, ni la commune d'avoir des recettes. Madame, je vous donne un exemple. Vous êtes à Kinshasa, à la Gombe. Le revenu moyen de l'homme de la Gombe, c'est bon. Par rapport à celui qui est à Malou, qui est à Outé Ansélé. Le bâtiment de la Gombe, la commune de la Gombe, elle est comment? Par rapport au bâtiment, d'abord de voir les infrastructures, les dispositions de la salle. Donc, tout ça, il faut tenir compte, madame. Il faut que la commune ait des recettes. Oui. Parce que si on prenait, par exemple, à la route enseignée, on met 100 francs, la taxe de célébration de mariage, et on la met aussi à la Gombe, toujours 100 francs. Quand est-ce que la commune de la Gombe, la commune de la Gombe aura des recettes? Comment est-ce qu'ils vont fonctionner? Donc, c'est la commune qui dépense l'argent pour rien. Parce que les infrastructures sont tout à fait différentes. C'est ça le problème, madame. Oui. La taxe est facultative. Donc, l'Assemblée provinciale doit faire la nomenclature qui est tout à fait différente. Donc, il y a des prix qui sont quand même placés. C'est le cas de prix aussi sur les marchés. Les marchés là-bas, à Kinshasa, les arbres là-bas, et les marchés moussés, les mêmes produits, c'est pas de comment, madame. Mais il faut tenir compte de tous ces facteurs-là. En ce qui concerne ce qu'on donne aux bourgmestres, les bourgmestres, on les déplace selon la volonté de la personne. Quand ils parlent de la Constitution, madame, la Constitution, c'est un document 10 heures, c'est le 10 heures. Mais il y a les textes aussi qui doivent accompagner la Constitution. Quand on parle de l'état de droit, madame, lorsqu'on parle de l'électrocommission, ce n'est pas la corruption. On peut tenir de tous ces éléments là-bas, vous voyez. Donc la Constitution, c'est un guide qui vous oriente. Mais il y a les textes qui doivent accompagner maintenant la Constitution qui est là. Ce n'est pas de non, parce que la Constitution a dit, non. La Constitution vous dit voilà, il y a ça, vous devez faire ça. Maintenant, parce que dans la Constitution, il n'y a pas le prix. Il n'y a pas la taxe qu'on dit, non, ce n'est pas fixé. On laisse la marge donc aux DTD et aux autres pour fixer maintenant le prix selon les milieux. Parce que le prix des droits de Kinshasa, tout comme moi qui suis ici aujourd'hui, maintenant, je suis à l'ENA. Le prix de la taxe de l'ENA n'est pas la taxe de Lumbashi ni de Kanina. D'accord. C'est différent, madame. Voyez. Il faut qu'il fasse l'amalgame. Je remettrai après, madame. Voilà, merci beaucoup, monsieur Ali, depuis l'ENA. La question est, je crois qu'elle vaut la peine à Maître Philémon de répondre. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup l'auditeur. Monsieur Ali. Monsieur Ali, bravo. Je ne voudrais pas aller beaucoup sur le terrain de comprendre qu'est-ce que vous entendez par amalgame. Mais je voudrais seulement dire que lorsque la loi a prévu, quel que soit tout ce qu'on vit, je donne un exemple. On veut voyager, je vais quitter ici pour aller à Lubumbashi. Il y a le billet d'avion, non? Il y a le business class et les billets d'avion ordinaires pour tout le monde. Parce que je suis milliardaire,
je vais entrer dans le business, je vais pas entrer dans le business, ou je vais prendre le business class, je vais payer 2 fois plus, ou 3 fois plus. On va me taxer cher parce que je suis milliardaire? Je pense non. Je crois non, à moins qu'ils me disent le contraire. Ça, c'est pas de l'amalgame. Je crois peut-être sur le bon sens, le respect de la loi, le respect des droits de surcroît. Quand la loi a prévu que cette matière est attribuée à tel, l'autorité là est obligée de légiférer. Il est obligé de prendre les mesures d'encadrement. Tout ça, c'est pour éviter des spéculations. Si on se dit on veut réaliser des recettes à tout prix, alors qu'on veut taxer les paisibles citoyens, les paisibles citoyens qui n'ont rien, je crois qu'on est en train de violer la loi. Je donne un exemple. Quelqu'un peut y habiter à la Gombe, il vit chez son frère. Il vit chez son frère, c'est-à-dire ses frères sont en Occident, on lui a laissé la maison, il l'occupe. Mais il y a un ministre qui a encelé. Mais qui voudrait se marier? Les deux veulent se marier. Celui-là, le ministre qui est là-bas, qui a plus de moyens que le frère, que le gars à qui on a laissé la maison ici à Gombe, qui ne paye pas le loyer, qui n'a pas grand-chose. Mais il veut se marier à la Gombe. On va dire parce qu'il occupe la Gombe pour autant qu'il a l'argent? Je pense pas, non. C'est pas la loi. La loi, d'ailleurs, c'est pas ce qui prévoit la loi. La loi voudrait dire quoi? Toutes les personnes qui se trouvent dans ces conditions doivent bénéficier de ce qu'il disait tantôt le secrétaire général, des services qui sont prévus à ça. Évidemment, il y a des différences de traitement. On n'en est pas là. Ça, c'est un autre débat. S'il veut nous amener là-bas, nous sommes mieux outillés pour faire ça. Mais, dès lors que la loi prévoit, je parle à l'exemple du mariage, le cas qui nous intéresse ici. On dit, pour le mariage, c'est 100 francs. Riche ou pauvre, si on veut bénéficier de ce service de l'État, on paie 100 francs. Évidemment, s'il y a d'autres, bon, il a d'ailleurs soulevé l'histoire des cadeaux, ça ne doit pas être comme ça. Sinon, la logique de la nomenclature ne pouvait pas exister, alors que ça existe, ça ne date pas de nous. Ce terme ne vient pas de nous qui sommes ici au plateau. Non, ça remonte dans le temps. Ce qui veut dire ça existe en dépit du fait qu'il y a des gens qui sont différents par rapport aux moyens, mais on essaie quand même de mettre une nomenclature pour dire, voilà, on veut bénéficier de ça, on paye, c'est ça que la loi a prévu. Si on estime qu'on est riche parce qu'on habite la Gombe, qu'on doit payer plus, ça ne trouve pas de soubassement juridique. Ça, c'est mon point de vue. Alors, merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, monsieur Ali. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'amalgame de notre côté. Il faut peut-être dire, quand on a plus, on donne plus, je suppose, mais ça ne trouve pas de soubassement juridique. Peut-être pour compléter aussi. Voilà, monsieur Chérubin, allez-y, vous avez ajouté. Pour ajouter, je m'interroge, quand l'auditeur est en train de parler, monsieur Ali, que je me félicite aussi. Alors, je m'interroge à moi-même. Je me dis, est-ce que, en quoi la commune de la Gombe est si spéciale que la commune de Nsele? Est-ce que le bourgmestre de la commune de Maluku n'a pas les mêmes prérogatives que le bourgmestre de la commune de la Gombe? La réponse est que tous sont des bourgmestres. En quoi une salle qui est à la Gombe, une salle de l'État, ce n'est pas des histoires de privés ici, c'est de l'État, c'est l'État qui doit construire ça. Et s'il faut mettre ici, c'est de la couleur, ce n'est pas encore la population paye déjà, ce qu'on donne là, si vous fixez par exemple $50, nous donnons $50, mais vous regardez dans $50, vous sortez quelque chose, $10 et ainsi de suite, vous mettez la couleur, vous mettez des chaises, c'est la moindre des choses. Et à part ça, vous estimez que seulement pour avoir l'argent, il faut seulement les frais de mariage. Mais partout dans différentes communes, il y a toujours eu des marchés, des petits marchés, des ONG, ainsi de suite, où la commune perçoit certaines taxes, prélève certaines taxes. Mais on ne peut pas avoir l'argent là-bas, il faut seulement s'apaisantir sur les pauvres citoyens. Et c'est normal, c'est logique. Et voilà, 081 17 83 145 point bandeko bazolanda biso à partir de la radio. Le téléphone des Ali Polele pour un message nabino WhatsApp. Mamet pourra nous donner le téléphone pour lire tous vos messages hein, au 099 91 43 834 Bengi biso Tokoyambayo et puis au PC biso préoccupation dans les Cambo Italie, disparité il y a tarif dans les Cambo Italie mariage civil dans la commune bandeko biso ya ONG debout basali enquête na bango alors lelo penza ba yeko expliquer biso makambango ezandeni c'est quoi vraiment leur combat na bango ezanini ndeko Chérubin nazongelo lisusu est-ce que na likambo etali neti ba bien à part mbongo obro futa pona mariage les biens au bokomi à la moni au commis les biens demandés en nature Kitimoko bon je ne sais pas ça dépend des communes qu'en est-il? Bon,
Qu'en est-il? Est-ce que la loi prévoit, c'est bien? Mais dès lors que déjà à partir à frais, ce n'est même pas régulé. On a un désordre total alors. Ça veut dire, il y a un philosophe qui a dit ceci. Lorsqu'il y a un problème, on ne trouve pas la solution à un problème. Pendant beaucoup de temps que le problème va perdurer, ça devient le désordre. C'est pourquoi je dis que c'est un désordre. Côté des chaises en plastique, place chaises, comment on appelle, chaises de fête, ainsi de suite. Ce n'est pas le même prix, hein. Chaises de fête, ça a pris d'ango. Chaises à plastique, ça a pris d'ango. Alors là, c'est déjà. On peut beaucoup mieux 20 muscadors. Oui, oui. Voilà. On peut ayant droit coutumier. Ayant droit coutumier, oui. Et un droit coutumier, il y a un document tout le monde qui bon, batuni baboti à moi. Est-ce que papa, c'est pas là qui n'a bon appelle ça qui dot? Na c'est pas là qui n'a go. Est-ce que ça n'a pas vraiment faut payer ça pour la famille de la femme qui fait payer sa place là. OK. Alors on y peut comme culture et art 5 peu montant. Oui, pour que célébrer activité dans la salle, il faut culture et art et percevoir alors comment on va la kati. Ce que na kiti na moni faire de chemise 2 non c'est normal. Paquet à jus les sous. Oui, paquet à jus. Paquet à jus. Oui, on peut ça paquet à jus. Voilà, au sommet bourgmestre. Au sommet ba sunga qui mo konzia ça la activité puis ba meli pe bango ba sepela. En tout cas, moi j'aimerais que émission de la prochainement la bino parce que tozo le ba entre biso qui est aussi un officier de l'état civil. Oui. En tout cas, si on lance aussi l'appel à nos bourgmestres qui sont en train de nous regarder à l'instant sur Digital Congo. Lorsqu'on viendra toquer à votre porte, en tout cas, soyez disponibles pour nous parler avec nos auditeurs et nos invités dans le Cambo Italie, Maramignon Sopo, et Zalate que Tozoloba, et Zakaka Pona Bisokara, mais qui est aussi officier, il y a l'état civil qui veut dire comment il y a l'état. Toyo Kapé Bango, qu'est-ce qui se passe dans Makambo Oyo? Exactement. Donc pour que solution pèsoma. Voilà. Donc élément moi ça ngana bakisa ezabo nani o ezo déranger biso makasi pesani nezake ba mariage ya katofanda. Eza ebele le kikutu ba mariage ça célébrer dans l'état civil na niveau à l'état. Ba mariage ya katofanda. C'est connu à Kinshasa, ce n'est un secret de pour personne. Moi c'est aligné au bal, moi c'est na ba fandi na bango kaka. Mais regardez, tous les jours ici, même les associations je m'excuse des femmes, parité. Mais on doit mettre l'accent sur cet aspect des choses. Est-ce que le mariage des faits, toutes les unions libres ne sont pas connues par la loi congolaise? Et que au cas où il y a par exemple que union na bango et katani, la femme ne bénéficie de rien. Alors que n'est pas l'État va na biote. Et on est moi si mais là que ça document mina mariage et ça pété. Alors, lorsque nous disons qu'il est ici, il y a des pays qui l'ont déjà fait. N'a pas sur pays local à Bénin. OK. Bazaka président Makambo et Bimaka et mon onaka déjà Burundi, l'ancien président qui est mort là, le défunt Nkurunziza. Les problèmes s'est posé comme ça se pose ici. Alors bon, maintenant on fixe les prix. Province fixe les prix. Les gouverneurs fixer les prix. Le gouverneur a fixé les prix à travers une note circulaire. L'Assemblée provinciale pays entérinant comme la loi. C'est simple. Alors bon, à partir de ça, que tous les gens qui sont en union libre puissent venir d'abord pour une période de 3 mois à 6 mois. Boyako régulariser ma mariage nabino sans payer. Vous savez la conséquence de ça? Il y a eu un moment où, et ça là, je crois, c'est les militaires seulement. C'était les militaires. C'était les militaires seulement. C'était cadeau fait par Kabila. L'ancien président Kabila, je crois. Kabila, c'est sa femme d'ailleurs, entre guillemets, qui... C'est compliqué, avait donné ce cadeau aux militaires, uniquement aux militaires. C'était uniquement les militaires. Vous avez tous vécu, vous avez couvert la manifestation. Oui, je me rappelle. Vous avez vu l'engouement. Il faut comprendre que c'est un problème sérieux, c'est très sérieux. Alors, automatiquement, pour en finir, et ça, le pays, ça déjà en gros. On ne parle pas pour parler. Il y a des pays qui ont déjà fait ça et ça a réussi. Au Congo, ça peut réussir aussi et ça doit réussir. Siko, conséquence des années, c'est les droits de la femme dans une union. Il y a mariage, et comme Siko garantie à partir de la célébration mariage civil. Ça veut dire, nous voulons qu'on en arrive là. Qu'il y ait ici une nomenclature avec des prix connus. Où ils ont fixé maintenant, ça y est, autant. On donne même une période, il y a essai pendant au moins 3 mois ou 4 ou 5 mois. Là, on protège les droits de la femme.
Donc parité en même temps aussi droit dans il y a au moins sinon la carte il y a libale et simba kututé aussi ko parité ngo bananeni soyons sérieux ça ne tient pas la route vous pouvez pas parité mais là déjà vous êtes bloqué mais il faut commencer par attaquer un tel problème quand vous trouvez la solution à un tel problème vous savez déjà qu'il y a ce qui bokabwani pour la plupart des cas soyons clairs. Moi, si Azoa Bazobalae, très souvent, elle dépend de l'homme. Ma bosignon, ça m'a tango séparation, par exemple, ce que vous avez un divorce. Et moi, c'est pour dire que maintenant, na ba position na ndenge basi ozaja na moi faiblesse na niveau na bike baza na bozu mingi te lokola mobali. Siko divorce ça papa pe akufi, famille ye, ba tie mopanzi okoloba nini? Parité no kotiango api. Vous allez mettre cette parité-là. Alors, entre-temps, nous avons rappelé les auditeurs qui sont en même temps téléspectateurs, les lots, qui toujours Koben Abisso, 081 17 83 145 et puis 099 91 43 834 pour un message de dans le studio Awa. Alors, en tant que ONG debout, ni Boza Kosala, c'est vrai que les lots Bozo, toujours sur l'abonné, toujours sur là, ça passe dans les médias, mais Binomo Koleti au niveau de la province. Allô, nous avons en ligne un auditeur. Bonjour. Madame, moi je suis intéressé par... monsieur Ali. C'est là, à c'est bien ça. Nos amis, je les félicite. Il faut qu'ils se fixent l'objectif. Ils cherchent quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent dans les recherches là-bas? Quelle est la finalité? Si la finalité c'est pour... harmoniser la nomenclature, c'est bon. Oui. Mais là, ils doivent s'attaquer normalement au gouvernement, donc GCD et comme chose. Parce que ce sont elles qui doivent fixer. Là, c'est tout à fait normal. Éliminer ces histoires-là des casiers, des paquets plastiques, des fois de matanga, tout ça, éliminer les histoires d'accord. Que ça soit inclus dans la fixation de la taxe. C'est pas que c'est une taxe qu'on doit payer. Que ça soit à l'intérieur. Même cette histoire que j'apprends, le fruit de quoi ça, culture et culture et oui. Que ça soit intégré dans ce qui doit être fixé comme taxe de cotisation pour la célébration des mariages. Ça, c'est tout à fait normal. Alors, parler de cette histoire aussi, mais ils sont entrés dans un autre sujet. Et c'est ce qui n'est même pas le sujet d'aujourd'hui. Cette histoire des mariages, il y a pas de vendre. Mais il faut vraiment faire la part des choses, madame. Il faut faire la part des choses. L'union libre signifie quoi? L'union libre, ça signifie un mariage qui n'est pas reconnu par un mariage coutumier. Parce que le mariage, même, c'est quoi? Le mariage, c'est la coutume, ce qu'on appelle mariage. Parce que l'état civil, c'est la complémentarité, c'est une couverture, une protection seulement. Mais le mariage même, c'est la coutume, ce qu'on appelle mariage. Alors, lorsque vous n'avez pas... Je vous donne un exemple. Ce qui s'est passé à l'époque de Kabila. Oui. Moi, j'ai un ami, un frère, qui avait un collègue d'ailleurs, un ancien collègue de l'époque. Celui qui avait célébré qu'on avait un colonel, je ne sais pas si c'est son nom. Non, on garde quand même les noms. Madame, ils ont fait tout ça consort, les prêteurs de vie, on a fait tout ça consort. Alors que ce monsieur n'avait même pas doté... Il n'avait même pas doté, madame. Ça c'est une autre paire de manches. C'est sérieux, voyez. C'est des problèmes sérieux. Comment est-ce que vous pouvez aller se faire un mariage, continuer pas civil comme ça, mais au cas où vous n'avez pas honoré la femme à partir de ses parents. C'est ça. Voyez. Donc, il faut d'abord honorer à partir de ses parents. Maintenant, pour nous. Au Bénin, quand je parle de Bénin, madame, moi, je connais Bénin. Au Bénin, c'est pas ça. Au Bénin, d'ailleurs, ça n'existe pas. Ce qu'on avait fait, c'était quoi? Qu'on avait harmonisé, c'était quoi? Il y avait trop de mariages coutumiers, mais qui n'étaient pas enregistrés. Parce que pour les Béninois, madame, c'est vraiment un système français. Pour aller en France et qu'on résider là-bas, il faut avoir les documents là, de mariage, des états civils de mariage. C'est ainsi que c'était maintenant compliqué, tout ça qu'on soit. Alors, le président avait dit bon pour les aider en leur donnant le temps. Si vous avez fait mariage coutumier, automatiquement vous devez aller demander à l'état civil, mais là pour célébrer le mariage. C'était un problème parce qu'ils n'avaient pas de... Bon, parce que au Bénin, ce sont les gens qui n'avaient pas assez de moyens. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le Bénin est en train de progresser. Ça, c'était à l'époque, madame. C'est ça la différence qui est là. Il faut d'abord terminer cette histoire de coutume, mais là, vous allez faire vos histoires. Voyez, la nomenclature là que nous parlons, madame, c'est la fixation de prix. Tout doit être inclus. Tout doit être inclus. On dit, écoute, on a fixé, on met ainsi, et puis de deux, la différence c'est quoi?
il y a la commune de Maluku, c'est une commune rurale, madame. Une commune rurale est différente d'une commune urbaine. C'est pourquoi on avait différencié les choses. Même le prix, madame, ça prend toujours la commune du milieu aussi. Parce que le revenu de l'homme de quoi c'est de Maluku n'est pas le même revenu de l'homme de quoi de Kingassan et Koto. Non. Voyez, on ne peut pas prendre le prix de Kingassan, vous l'amenez en télé. Mais vous n'aurez pas fait quoi chose. C'est ainsi que tout est déjà réparti. Même dans la fonction sectorielle, commune rurale, commune rurale, commune urbaine. C'est différent, madame. Donc tout doit être, on doit tenir compte de tous ces facteurs là-bas. Oui. Mais quand on reste, lutte pour la nomenclature, là, tout à fait d'accord. Voyez, tout à fait d'accord. Et tout ce qu'on demande à gauche, à droite, soit inclus dans la nomenclature, dans le coût. On dit, écoutez, voilà, la taxe pour faire mariage, c'est 20 000. Ok. Maintenant, pour la carte, c'est 10. Pour le casier, c'est 7. Maintenant, on compile. On sait très bien que ce que je vais payer, c'est autant. Vous payez justement où c'est à la tête. On vous donne la quittance. Tout à fait normal, madame. Ça, n'est pas de problème. Merci beaucoup, monsieur Ali, pour votre intervention. C'est parmi les fidèles, hein, les auditeurs de ce magazine Forum des auditeurs. Voilà, tous les sous maître Philémon Massoudi, qui n'est Ndekolobi. Je crois que vous auriez aussi peut-être commencé par, c'est une parenthèse, par le mariage, qu'est-ce qu'on dit, coutumier, sensibilisé par le coutumier, et puis aller jusqu'au mariage civil. Parce que s'il n'y a pas eu le mariage coutumier, comme l'exemple qu'il a donné pour un certain colonel, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, l'auditeur a raison. Peut-être c'est... On n'a pas commencé, ou nous aurions dû commencer à expliquer la problématique de ces enquêtes. D'ailleurs, il a dit, c'est peut-être lui qui a compris tel qu'il a voulu. Moi, je pense notre exposé ou le résultat de nos enquêtes ne contredit en rien la procédure du mariage qui doit commencer à partir au niveau de la famille. Nous savons ça, c'est un préalable que avant qu'on se prévale de venir célébrer le mariage devant l'autorité de l'état civil, devant l'état civil, il faut accomplir les formalités au niveau de la famille. Ça, c'est une évidence. Sinon, tout ce qu'on fait par après n'existe pas. Donc ça, c'est même pas un problème. Encore une fois, on ne mélange pas les choses. Notre thématique est bien précise, telle que nous avons mené des enquêtes. C'est supposé que les formalités préalables qui doivent être accomplies au niveau de la famille ont été respectées et que nous, à notre niveau, ceux maintenant qui ont déjà payé la dot, ils ont remis la dot, ils ont été acceptés au niveau des familles. Ils veulent régulariser leur union au niveau de l'état civil. C'est à ce niveau où nous nous trouvons. On ne peut pas dire notre exposé d'aujourd'hui en France qui aurait dû se faire au niveau de la famille. Non, non. Il n'y a pas l'amalgame, nous sommes précis. C'est-à-dire, quelqu'un qui a accompli, a respecté les formalités, toutes les formalités requises au niveau de la famille, et qu'il veut maintenant enregistrer son mariage au niveau de l'état civil. C'est là où se pose le problème des prix. Donc ces prix dont nous parlons, ça n'a rien à voir avec la dot qui doit être remise à l'avance. Ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Maintenant, à ce niveau, nous avons constaté quelqu'un qui a remis sa dot, accepté par sa belle famille. Il veut vivre avec sa femme. Mais il s'est dit, je ne vais pas vivre avec ma femme parce que j'ai remis la dot. Je voudrais également faire reconnaître mon mariage, enregistrer mon mariage auprès de l'état civil. Qu'est-ce qu'on me demande? C'est un autre problème. C'est là où nous nous trouvons. C'est là que le CG a dit, cette situation, il a évoqué l'histoire d'union libre. Ça ne veut pas dire quoi. Lui a considéré qu'il y a bien des jeunes, il y a beaucoup de gens qui veulent régulariser leur union au niveau de l'état civil. Tant bien ils ont payé la dot. Mais arrivé au niveau de l'état civil, le frais qu'on leur demande pour régulariser, pour enregistrer leur union est exorbitant et ne trouve pas de fondement juridique. C'est ça le problème. Nous devons faire la part des choses. Nous, on ne mélange pas. Nous, on s'est dit ceci, si je peux réexpliquer ce que j'ai dit. On suppose, notre thématique se situe au niveau où quelqu'un a remis sa dot et qu'il vient maintenant auprès de l'autorité de l'état civil pour enregistrer son mariage. C'est à ce niveau où on va lui demander les frais. Lesquels frais, selon nos enquêtes, sont exorbitants par rapport à ce qui aurait dû être payé. Encore qu'il y a des différences de prix selon qu'il y a des communes. Alors que nous tous nous trouvons à Kin. Ça n'a rien à voir avec le fait de dire qu'on condamne l'union libre. On confond l'union libre avec le mariage qui se célèbre chez l'état civil. Monsieur Ali, notre débat c'est celui-ci. S'il y a des observations à faire,
je n'ai pas de leçons à vous donner. C'est mieux de le faire par rapport aux résultats d'enquête. Nous avons considéré les gens qui voudraient faire enregistrer leur mariage à l'état civil sont butés à des difficultés liées aux frais. C'est là le débat. Si vous estimez que nous n'avons pas bien procédé, bravo. Mais je remercie une chose parce que vous avez au moins reconnu que l'impératif d'avoir un édit, l'impératif d'avoir une nomenclature, elle est là. Elle est évidente. Il faut une nomenclature, c'est déjà quelque chose. Si vous avez ajouté, il faut inclure les frais de Massanga et tout, au moins vous reconnaissez. Alors qu'au départ, vous disiez que c'était resté à volonté. Il y a une question que je posais aussi à M. Chérubin Mouene Loata, qui est secrétaire général de l'ONG Debout. Vous êtes secrétaire adjoint. Adjoint, oui, madame. Qu'est-ce que vous avez mené comme démarche au niveau de la province? Au niveau de la province, en fait... Parce qu'on ne va pas se limiter aux médias quand même. Oh, oui. Oui, j'ai l'entreprise. Le résultat, le CG vous a dit il y a des accusés de réception. Oui. Donc on a mené des enquêtes. On n'avait pas fini, hein. Vous avez dit quelques communes là. Voilà. En fait, il a dit nous avons mené des enquêtes. On est arrivé au résultat. Vous avez le rapport. Mais nous sommes en train de dire nous avons procédé à la phase d'information. C'est là que nous faisons. On passe par le média et on informe également. On envoie ce rapport avec des accusés de réception que le CG détient, pour dire que voici les résultats de nos enquêtes, voici ce qui se passe. Est-ce que vous en êtes au courant? C'est à eux de répliquer. Nous avons d'ailleurs sollicité, entre autres, de le rencontrer physiquement, personnellement. On le rencontre, on essaie d'échanger. Est-ce qu'il... Je sais que dans notre pays, on a l'habitude de dire, je ne savais pas. C'est grave. Cette fois-ci, on ne mérite pas... Bon, comment il peut gouverneur de la ville, par exemple, répondre Binoté? Nanoté. À quoi répondre? Il est informé. Mais comment qui depuis combien de temps? L'accusé de réception est là, madame. Ça date du 25 mai 2022 pour le gouvernement provincial. Et c'est toujours la même date pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Là ce n'est pas ça le problème. C'est-à-dire que les autorités sont légalement informées de ça. Alors, c'est que nous allons chercher, nous profitons d'ailleurs de vos antennes pour solliciter l'audience avec le gouverneur de la province de Kinshasa, son Excellence M. Gentini. Nous aimerions le rencontrer, l'ONG Debout. Et nous ne sommes pas seuls. Hein? Donc cette enquête a été présentée devant les autres organisations de la société civile. Bon, vous avez demandé qu'on soit à 2, mais on aurait pu être plus. Des autres organisations qui ont accepté de nous accompagner dans cette lutte pour changer un peu les choses. Donc, nous solliciterons de les rencontrer, non, le gouverneur, et aussi nous solliciterons aussi de rencontrer le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa aussi, hein, pour essayer un peu d'en parler clairement. On ne va pas se limiter ici. Ça, c'est l'une des activités prévues par rapport pour l'aboutissement heureux de nos enquêtes, de la démarche en fait. Donc nous allons continuer toujours. D'accord. Entre-temps, le standard reste ouvert hein, pour Nabandeko Balinko Bengabiso, Bango. Allô? Allô, oui. Oui, Ndekombote. J'ai une question pour nos auditeurs. Oui, monsieur, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? J'aimerais savoir, est-ce que dans quelles circonstances l'officier de l'état civil a le droit de percevoir la dot? Est-ce qu'il est possible que l'officier de l'état civil perçoive la dot dans la situation où il y a une loi qui prévoit cela, dans la situation où la belle famille ne peut pas percevoir? D'accord, mais par rapport au sujet du jour, c'est que vous n'avez pas une préoccupation? Oui, ça ne fait pas partie des sujets, mais... Oui. Il y a... Allô? Allô? Oui, par rapport au sujet du jour, alors. Oui, on va... oui, de toutes les façons, merci hein, pour votre question. On revient tout à l'heure après la page publicitaire pour la suite et la fin de ce magazine Forum des auditeurs. L'actualité instantanée, c'est toutes les heures sur Digital Congo FM, 24h sur 24. Le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, le Raïs, séjourne à Lubumbashi. Plusieurs éditions du jour. Se joindre à l'action du ministère public pour saisir le tribunal de paix. Le tribunal doit statuer. Le tribunal de paix instruit à huis clos la requête en amiable conciliateur. C'est-à-dire, il essaie de mettre les gens ensemble, de trouver un terrain d'entente. Il convoque soit séparément, soit ensemble, ou les requérants, le père et la mère de la future épouse, et ceux de ses ayants droit bénéficiaires de la dot,
et s'il l'estime opportun, un conseil de famille. Tout ça en cas de raison. Sauf les cas où le ministère public est requérant, sa présence n'est pas obligatoire. Ça, c'est la procédure maintenant. Le tribunal tente, s'il est cher, d'obtenir un accord, soit en présence, soit hors présence des futurs époux. C'est-à-dire, on doit réunir les membres de famille, le père ou la mère, essayer un peu de le faire comprendre, de prendre la dot. Là, on met les futurs époux de côté. S'il y a un accord, le tribunal prend une décision qu'il entérine. C'est-à-dire, si les parents acceptent de prendre la dot. Oui, je dis aussi merci et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre côté télévision dans ce magazine Forum des auditeurs. Nous sommes déjà en train d'épuiser nos dernières minutes. Sinon, le standard reste ouvert. C'est le 081 17 83 145 et le 0 99 91 43 834 pour les messages, ceux qui veulent bien écrire leurs messages ou nous envoyer des voices sur WhatsApp, on va pouvoir les lire comme on a lu un message d'un auditeur qui nous a écrit depuis Bukavu. Maître était en train de répondre à la question d'un auditeur, d'un téléspectateur en même temps. On a fini, j'espère, l'article. Oui, seulement les deux. Bon, pour être bref, la loi voudrait que si ceux qui devraient percevoir la dot refusent de la percevoir, les époux peuvent saisir le tribunal par le biais du ministère public. Auquel cas, en cas de refus, le président du tribunal peut percevoir la dot. Évidemment, il y a d'autres explications à donner. En bref, c'est ça. Oui, j'espère que l'auditeur a compris. Voilà. On accueille celui qui est en ligne. Allô, bonjour. Allô. Dommage qu'il est parti. 0 81 17 83 145 au Bengibiso Pesibiso Makanisnao na Likambo Italie. Disparité, il y a tarif, il y a mariage civil dans la commune na biso na Congo. Qu'est-ce qui se passe na Kinshasa surtout? Vous avez eu aussi à faire enquête dans la province de Moussou. Nanoté, donc pour le cas, on est à Kinshasa. On a à Kinshasa et puis on s'étendre après au fur et à mesure dans la province de Voilà, 081 17 83 145 pour la bande de Gobalinko Benga Bisso de partout. Pour Benga, pour Pessi Bisso Makanis Nabino, pour Pessi contribution Nabino El Kambotali. Qu'est-ce qui justifie finalement prix Oyo dans la commune Yansele, prix à mariage civil les a autant, au Kenagombe, prix les a Komata. Allô, nous avons en ligne un auditeur. Bonjour. Bonjour, c'est Maître Gabriel. Maître Gabriel depuis Sankourou, Tozo Kayo, nous vous écoutons. Donc, merci beaucoup. Je suis un de votre administrateur fidèle. Je suis en train de suivre cette émission. Oui, maître. Qui nous attend de nous tous. Quant à la disparité des prix dans la circulation des mariages civils et plutôt à Kinshasa, moi j'estime qu'il y a des controverses doctrinales. Vous allez voir, on ne pourrait pas parler du mariage civil bien entendu à Kinshasa, c'est que l'on touche l'aspect coutumier. L'aspect coutumier ici, les mariages se sont chez la dot. Il n'y a pas de mariage sans dot, la dot est sauvée. On estime qu'il y a soubassement de mariage. Pour aller devant l'officier d'état civil, moi, j'estimerais que c'est la volonté entre les époux qui voudraient égaliser en fait leur mariage pour protéger leur union. C'est ça un peu ma contribution. Voilà, merci beaucoup, Maître Gabriel depuis Sankourou. Un clin d'œil à tous ceux qui nous suivent dans cette partie de la République démocratique du Congo. Je crois que cette question, qui va répondre? C'est Maître ou c'est Maître? Bon, par rapport à la réaction de l'avocat, je dis, bon, il s'est joint, il dit c'est sa contribution. Mais quand il a soulevé, là où je suis resté dans ma soif, comprendre quand il a dit il y a une contradiction doctrinale. J'attendais qu'il me dise quelles sont ces deux doctrines. Bon, là, peut-être on pourra revenir. Là, je pouvais plus avoir de réaction. Quant à ce qu'il a dit, évidemment, c'est vraiment la volonté de partie, du couple, à vouloir régulariser leur union. C'est tout ce qu'il y a. Pour ça, il n'y a pas vraiment un élément ajouté ou à contredire. Voilà, 081 17 83 145 au Bengibiso, au Pessi Bisso, point de vue Nayo, ou bien Motuna, Nalikambo Italie, disparité, Nalikambo Italie, Mbongo, Oyo, Tofu, Tarapon, un mariage civil, à travers la commune de Kinshasa, pour l'année de Ndeko Oyo, un mariage na Gombe, un peu plus cher, parce que enquête na bango. Est-ce qu'on pourra encore, c'est important de relire encore tarif, mais ce qui est vrai, c'est que Bolongwa Njili, et tarif Mususu,
au commune à Massina tarif Moussousou, au commune à Kisenso, au commune à Lemba, Tiozo comme à Gombea, tarif Zandeng Moussousou. Alors pourquoi la disparité Wanande, combat Penza Bande Konabiso, il y a ONG debout, tout ça Ndeko Cheruba, Mouena Loata, il y a Azali secrétaire général, il y a ONG debout, na adjoint naïe maître Philémon Massoudi Kandolo, secrétaire général adjoint au sein de l'ONG debout. Alors, comme Koginepina Nasuka, n'habite Ndeko Cheruba, Tokoki Koloba était but Nabino, nous style ça vraiment, magazine Nabiso, Bolingi ni concrètement l'État ça n'a le Cambo Italie Macambo mariage civil. Ok, merci beaucoup na Motuna. Oui. Tolingi l'État à travers gouverneur de la ville province à Kinshasa, à travers le président de l'Assemblée provinciale, va faire respecter tout simplement loi, donc la Constitution, à l'article 204, OSNI Bangoke, va réguler Makambo Oyo. Ça veut dire, nous cherchons qu'il y ait uniformisation à bas prix. Il y a célébration à mariage civil, en particulier à Kinshasa et en RDC en général. C'est ce que nous cherchons, nous. Et puis, avec cela, avec un prix abordable, on doit militer pour lutter contre les unions libres, pour la protection ici des droits de la femme dans l'union légale. Il y a cet aspect des choses. Mais aussi, on solliciterait l'accompagnement des partenaires nationaux et internationaux, c'est-à-dire des organisations internationales, dans la mesure où il se pose un problème sérieux de la numérisation des actes de l'état civil dans notre pays. Ça veut dire quelqu'un, parce qu'il n'y a pas ici une centralisation des données d'une manière numérisée des actes de l'état civil, il ne sait pas seulement le mariage, il y a aussi les documents qu'on donne lorsque l'enfant est né. Il y a beaucoup d'actes que l'état civil pose. Alors tout cela doit être ici numérisé. Si bien qu'il y a des difficultés. Quelqu'un est né. Lors de sa disparition, même l'État ne sait pas. Donc, on vous donne un document là, certificat de décès, tout ça, bon, ça va, vous partez avec ça. Mais en fait de compte, est-ce que l'État a un serveur central qui met le tout dans l'ensemble? Ça pose un problème. Ça pose vraiment un problème. Alors, avec tout l'autre souci, donc nous cherchons vraiment que nous soyons accompagnés. Nous cherchons aussi à rencontrer directement ici en audience le gouverneur ainsi que le président de l'Assemblée provinciale. On profite de cette antenne pour leur demander cela. Et l'autre chose, nous aimerions qu'on ait un échange lors d'une réunion entre les bourgmestres des 24 communes de Kinshasa, quelques députés, pas tous, députés provinciaux, les membres de la société civile, pour aborder la problématique de vive voix et qu'on trouve enfin une solution y afférente. Parce que l'organisation des droits de l'homme, debout, est là, et doit continuer aussi à faire d'autres enquêtes. On ne va pas se limiter là, nous sommes dans les droits économiques et sociaux. On ne va pas se limiter aux histoires des mariages, non. Vous allez nous voir encore avec d'autres enquêtes qui sont en train d'être peaufinées. Vous nous verrez, par exemple, en ce qui concerne la tarification des transports en commun à Kinshasa. Vous nous verrez dans ça bientôt. Nous allons enquêter sur ça. Parce qu'il y a ici une procédure à suivre. Bon, en fait, il y a pas une taxation. Il y a un frais fixé par le gouvernement provincial quant à ce, mais qui n'est pas respecté. Pourquoi? Ça, c'est une question. Vous nous verrez dans ça. Vous nous verrez encore dans les aspects de communication. Pourquoi en RDC la communication est si chère? Les téléphones ici, même les mégas. On va se comparer à d'autres pays qui sont limitrophes. On va faire cette enquête-là. Et dégager des pistes de solutions. On ne fait pas des enquêtes pour le plaisir de les faire. Parce qu'ici, dans notre pays, on est habitué à se plaindre ou à dénoncer sans donner des pistes à solution. Nous allons dénoncer et nous présentons des pistes à solution pour qu'il y ait changement. Parce que le but pour nous, c'est le changement. Et on ne fait pas des choses pour les faire. Donc, vous nous verrez, même dans les aspects du commerce,
il est interdit aux étrangers de faire des ventes, en détail. Et nous allons enquêter sur ça et nous viendrons encore. Et c'est ça toute l'importance ici de l'organisation Debout. C'est ainsi que nous avions dit que nous allons travailler autrement. Et vous allez trouver que nous allons travailler autrement. Parce qu'il ne suffit pas qu'on soit là en train de pleurnicher chaque jour, non. Nous, on va travailler autrement. On fait des enquêtes. On finit les enquêtes. On présente des enquêtes auprès des autorités. Après cela, on fait tout pour qu'il y ait un changement. Parce que c'est mieux. C'est mieux pour l'avancement de notre pays. Donc, pour nous résumer, en bref, nous cherchons l'harmonisation des frais des mariages civils à Kinshasa, mais aussi dans toute la RDC. Nous sollicitons que les partenaires puissent nous accompagner dans la numérisation des actes de l'état civil en RDC à Kinshasa. Et s'ils peuvent aussi nous accompagner pour faciliter la rencontre entre les bourgmestres, dès cette rencontre, on peut déjà trouver la solution à plusieurs problèmes. Oui. Le mariage, les problèmes de l'insalubrité dans la ville. On peut en parler directement. Les problèmes même de la fixation des frais de transport, les prix fixés qui n'est pas respecté. On peut tout balayer même pendant 2 ou 3 jours. Cet accompagnement-là est important. Voilà. Merci beaucoup à vous, Maître Chérubin Mouene-Loata. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'ONG Debout. Et quant à vous, Maître Philémon Massoudi Kandolo, secrétaire général adjoint au sein de l'ONG Debout, votre conclusion en ce qui concerne ce sujet, est-ce que vous avez à ajouter par rapport à ce qu'a dit le CG? Je vais ajouter un élément. C'est juste demander à tout le monde de s'approprier de la question. Parce qu'elle est importante, elle est pertinente. Si tout le monde pouvait s'en approprier, ça peut être vraiment bénéfique pour le pays. Merci, madame. Voilà, merci. Donc, vous aviez un mot à ajouter? Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y. On ne peut pas ici quitter les studios. Oui. Disons d'abord merci pour nous avoir accueillis, sans communiquer notre adresse quand même, ainsi que le numéro de téléphone. C'est mieux pour ceux-là qui veulent nous avoir, pour même entrer en contact avec les rapports en question. Donc, nous sommes sur avenue Kalembelembe, numéro 250, dans la commune de Lingwala, quartier Mopepe. Oui. Alors, le numéro de téléphone, pour ceux-là qui veulent nous contacter, il y a plus 243 81 40 988 79. Je répète, plus 243 81 40 988 79. Mais aussi, nous disons en tant que patriotes que nous soutenons nos FARDC qui sont sur le front. C'est important. En tout cas, debout les morales, dans la disposition de l'esprit ou des esprits de nos vaillants combattants qui sont sur le front. Soyez debout, comme notre organisation qui est debout pour bouter dehors les ennemis de la paix. Parce que notre pays, nous n'en avons qu'un. Et aussi, nous recevons certaines plaintes de la part de nos concitoyens qui nous contactent. Nous avons reçu, nous en profitons pour aussi en parler dans une seule minute, si vous le permettez. Et on a appris qu'il y a la reprise de l'exploitation illégale des minéraux dans l'espace du territoire de Mwenga. Nous solliciterons que les autorités vraiment puissent s'y mettre parce que plus il y a une exploitation illégale, ça veut dire des entreprises étrangères qui viennent travailler sans ici l'autorisation légale. Ce n'est pas du tout intéressant et c'est au détriment de la population locale. Et dès lors que si la population locale n'a pas de moyens déjà pour subvenir à ses propres besoins, alors on augmente encore cet aspect des choses. Je pense que c'est compliqué. Ça paupérise davantage cette population. Merci bien. Merci à tous les deux, Maître Philémon Massoudi Kandolo. Merci. Merci. Et Monsieur Chérubin Mouene-Loata, secrétaire général de l'ONG Debout. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs, en même temps de nous avoir suivis télé-radio. Ça sera comme ça pour les restes de jours. Merci aussi, j'ai pas oublié la technique, technique télé, radio d'abord, je vois Théo Oudjoudi, technique télé.
C'est Betambe qui est là, je crois. Betambe, bon, je vois aussi mon frère que j'aime bien, qui est devant moi à la caméra. Boliki. Voilà, merci infiniment à vous tous. C'est d'ailleurs la fin de la semaine avec ce magazine. On se retrouve très prochainement. Je n'ai pas oublié la coordination de Papi Boabouille et Rita Bitota également. Et à vous tous qui nous avez suivis, excellent week-end. À vous tous, on se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro et pour le même plaisir dans ce magazine Forum des auditeurs. Voilà, la main sur le cœur. Merci beaucoup. Allez, ciao. Au revoir. Digital Congo FM. Votre journée sur Digital Congo FM. L'actualité instantanée, c'est toutes les heures sur Digital Congo FM, 24h sur 24. Le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, le Raïs, séjourne à Lubumbashi. Plusieurs éditions du journal parlé, tout au long de la journée.